D'après d'autres, c'était pas tout à fait les revenus qui bloquaient. D'autres disaient, dès que vous basculez après 58 ans, c'est compliqué. Quand c'est la soixantaine, les banquiers n'acceptent pas, ils refusent. C'est ce qu'on a trouvé chez vous. C'est que vous connaissez bien le milieu, vous savez à quel type de banque s'adresser. Vous avez réussi à mettre votre émotion de côté? Ah oui. Il nous a appris aussi à gérer ça. Parce que si tu fais les choses avec émotion, tu ne trouveras rien. Je suis un Africain avant tout. Et quand je vois des jeunes Africains avec aussi des talents, sincèrement, je trouve ça admiratif. On a bâti le projet ensemble. J'ai compris un peu les obstacles, peut-être que les autres ont rencontrés pour ne pas mettre ça en place. Alors qu'avec vous, c'est une école. On a appris énormément. C'est pour ça que j'appelle ça une académie. C'est votre projet. Nous, on est les professionnels. On va le faire ensemble. Ça, c'est différent. Mais c'est pas juste le mot, hein. Même en pratique, pour moi, c'est un atout majeur. La différence chez vous, c'est vraiment la méthode. Elle est vraiment différente aux autres. Hein. Chacun est très bon dans son domaine. La simplicité, en fait. Vous êtes factuel. On pose le problème. Oui, ça, on peut, ça, on ne peut pas. Et la réponse est là tout de suite. Moi, j'aime des choses carrées comme ça. Sincèrement. Écoutez, Jean-Pierre Irma, je suis très content de passer ce moment-là avec vous. J'ai quelques questions du coup à vous poser concernant l'accompagnement. La première question, afin que les gens puissent comprendre un peu le contexte dans lequel on a travaillé ensemble. Est-ce que c'est possible pour vous de vous présenter rapidement et de nous expliquer ce que vous faites dans la vie? Oui, très bien. Alors, je laisse madame commencer, puis moi je finirai. Ou moi je commence, c'est comme elle veut. Alors, oui, moi je travaille chez le groupe Alliance. Je suis le responsable de moyens généraux et achats. Voilà, qu'est-ce qu'il faut dire d'autre? Présentez au plus simple, que les gens puissent comprendre un peu ce exactement, que tu fais. Jean-Pierre, moi c'est Jean-Pierre Kitombo, voilà. Voilà, donc travaillant chez le groupe Alliance France. Et j'ai 5 enfants. Et ma charmante épouse à côté de moi. Voilà. Donc, je la laisse se présenter. Ça marche. Rebonjour. Rebonjour. Donc, moi, c'est Irma. On appelle Madame Kaka. C'est Irma Marlène. Je travaille en crèche privée à Paris. Et j'ai 4 gosses. Okay. Ça marche. Eh bien, écoute, très bien. La deuxième question que je voulais vous poser, avant de travailler avec nous, du coup, sur votre projet de résidence principale, vous en étiez où, concrètement? Effectivement, c'est un projet qu'on a nourri depuis quand même quelques années. Mais il faut dire que, avec les circonstances de la vie, on n'a pas tout de suite mis ça en place. Mais l'âge avançant, ça devenait un peu plus compliqué pour certaines démarches par rapport à l'âge, surtout par rapport à moi. Donc, on a rencontré quelques personnes, avec qui travailler, ça ne se faisait pas, voilà, l'obstacle un peu de l'âge, ça allait être difficile, ceci, cela. Et voilà, c'est les hasards faisant. Madame est tombée sur vos annonces. Et on a mis en place très rapidement, on s'est engagé à des premiers échanges. Vous nous avez inspiré confiance. Parce que ce n'est pas toujours évident, hein, souvent les choses qu'on trouve sur les réseaux sociaux, et ça, il y en a qui manquent de sérieux. Mais nous, dès les premiers échanges, ça a accroché. On a trouvé votre sérieux, votre équipe. Hein. On a échangé avec tous les 3. Donc, tout de suite, ça a matché. On a dit, bon, écoutez, on se lance. On se lance et vous nous avez, en fait, ouvert des possibilités. Voilà. Donc, c'était encore faisable. C'est pas effectivement l'âge réduit, mais n'empêche pas qu'on réalise des projets qu'on souhaite réaliser. Donc, vous avez permis ça. Ouais. Parce que Jean-Pierre, Irma, pour que tout le monde puisse comprendre, moi je le sais, mais c'est intéressant même pour les personnes qui sont un peu à la même situation que vous en termes d'âge ou autre. C'était quoi les principaux blocages que vous aviez sur votre projet de résidence principale? Qu'est-ce qui vous freinait en fait concrètement pour pouvoir devenir propriétaire? Au-delà de l'âge, qu'est-ce qu'il y avait qui bloquait? Alors, d'après d'autres, c'était pas tout à fait les revenus qui bloquaient, mais c'est vraiment que voilà.
Et d'autres disaient, dès que vous basculez après 58 ans, c'est compliqué, les banques ne veulent pas, ils refusent, le machin. Enfin, c'était tout ces faits-là qui, ouais, il faut 25 ans de crédit, donc quand vous basculez, quand c'est la soixantaine, vous êtes en 58, 60, c'est compliqué, les banquiers n'acceptent pas, ils refusent, ainsi de suite. Bon, moi je pense que c'est déjà le marché bancaire français, hein, c'est un marché très frileux. Les banquiers français sont très frileux, mais par contre, il y a des banques. Il faut savoir, il faut être dans le milieu, en fait. Il faut savoir. Moi, c'est ce qu'on a trouvé chez vous, c'est que vous connaissez bien le milieu et vous savez à quel type de banque s'adresser. Donc, si on s'adresse sur les banques classiques, des dépôts, effectivement, c'est normal qu'ils soient un peu méfiants si l'âge est très avancé. Mais il y a d'autres banques. D'autres types de banques auxquelles il faut s'adresser. C'était découragement, après donc, ça… C'était plus ça. Je crois que c'était vraiment le critère âge qui bloquait. Ouais. Tu parles de découragement, Irma. Qu'est-ce qui vous décourageait Le découragement, c'est parce que comme on avait consulté beaucoup de sociétés, donc c'était en fait la même restation. Et ça commençait à trop nous décourager. Moi, oui, toujours l'âge, oui, vous. Et surtout moi. Surtout lui, quoi. Surtout lui. J'ai dit, ouf, comment finalement on va faire comment? Je suis même allée à ma propre banque, je posais des questions. Il dit, mais vous habitez en couple, dès que j'ai donné l'âge de mon mari, ça bloquait, quoi. J'ai dit, ouf, alors je vais faire comment? Après, je me suis découragée, j'ai dit, bon, on laisse tomber. Au fur et à mesure, on laissant tomber, on avait toujours le projet en nous. On en parlait tout le temps. J'ai dit, non. Une fois, je suis tombée sur votre publicité, j'ai dit, oh. J'ai dit, mon mari, mais essayons peut-être, on ne sait jamais. Peut-être c'est là où on aura notre solution. Essayons quand même. Elle dit, tu es sûr? J'ai dit, on essaie seulement. Essaie seulement. Et c'est comme ça que j'ai rempli le formulaire. Et c'est là où Maxence m'a appelé. J'ai dit, oh. Et quand on a commencé de discuter avec lui, dès le premier entretien, j'ai dit non, je pense que notre bonheur sera ici. J'ai dit, faisons confiance. J'ai dit non. Et puis le deuxième rendez-vous, j'ai dit à mon mari, non, prends ce rendez-vous-là, parle. Même si moi je suis au travail, parle avec lui, mais je crois que ça sera bon. Il a insisté, tu es sûr? J'ai dit non, je suis sûr. Parce que moi j'ai discuté avec eux, je trouve que c'est les gens bien. Donc ils nous feront comme nous, on leur fait confiance, et ils nous feront confiance, mais je crois qu'il y aura la transparence, ça sera bon. Et c'est là où après, on s'est donné encore la confiance. On s'est dit non, essayez encore, et puis on va. On a eu même certains qui se sont déplacés, hein, qui sont venus à la maison. Oui, qui sont venus à la maison pour passer notre temps, échanger, examiner les dossiers, des trucs qui sont passés. Hein, ça n'aboutissait pas parce que voilà, l'aspect-là. Ouais. Parce que du coup, ça faisait combien de temps que vous étiez sur ce projet? Ça fait combien de temps? Ça fait quand même des années qu'on y pensait. Ça fait quand même des années qu'on y pensait. Mais comme il y a eu beaucoup de découragement, après on laissait un peu, une année, 2 ans, on abandonnait, on revenait encore sur le projet, sur nos pensées. On dit pourquoi pas. On dit bon, même si l'âge passait, parce que moi parfois j'avais des témoignages des gens qui avaient même plus que l'âge de mon mari, ça marchait. J'ai dit pourquoi pas nous? Pourquoi pas mieux? Non, j'ai dit non, donc finalement, ils nous disent pas aussi la vérité qu'il faut. Donc, ouais, si je devais résumer un peu, là, ce que vous avez essayé de mettre en place avant qu'on travaille ensemble, c'est que vous avez contacté plusieurs entreprises. Oui. Certains se sont déplacés, vous ont dit un certain nombre de choses, mais en fait, ça n'a jamais abouti à l'objectif que vous vouliez, c'est-à-dire devenir propriétaire de chez vous. Mais il faut dire aussi, je crois qu'il y a la démarche. Il y en a d'autres qui validaient la mise en place, et ça pouvait se faire. Mais par contre, c'est au niveau de la recherche, la démarche qui s'éternisait. Voilà. Okay. La différence, moi, que j'ai identifiée entre… peut-être la question viendra, mais j'anticipe peut-être sur les choses. Hein. Peut-être, ah ouais. Alors, la différence que je fais entre vous et les autres, qu'on a pu voir, rencontrer, c'est que je qualifierais ça, c'est une académie. Le projet, on bâtit le projet ensemble. Donc, au fur et à mesure, on avançait. J'ai compris un peu les obstacles, peut-être que les autres ont rencontré pour ne pas mettre ça en place. Alors, avec vous, c'est une école. C'est vraiment une école. On a appris à faire avec vous. On a appris à faire. C'est prenant, parce que il faut y consacrer beaucoup de temps. Quand on a des agendas où 5 jours sur 7, on est au travail, est très chargé. On finit souvent les heures, c'est beaucoup de temps. Mais on a appris énormément. C'est pour ça que j'appelle ça une académie. C'est vraiment, vous avez on va y revenir là-dessus. T'anticipes mes questions, c'est bien. T'anticipes mes questions. Moi, ce que je voulais comprendre, c'est Irma t'a expliqué comment est-ce que tu nous as découvert. Donc, c'était surtout grâce à une publicité qu'on a mis sur les réseaux et tu as répondu du coup au formulaire. Mais tu sais, quand on ne connaît pas quelqu'un,
forcément, hein, parce que tu ne me connaissais pas. Maintenant, ça fait plusieurs mois qu'on se connaît, on a appris à se faire confiance, etc. Mais au départ, faut le dire, on se connaissait pas. Non. C'est pas moi, en plus, en début que tu as eu au téléphone. Non. Donc, ça, je peux comprendre que certaines personnes, tu vois, puissent avoir des hésitations. Tu vois, il y a des personnes qui vont regarder cette vidéo qui ont forcément eu des hésitations avant de se lancer. Vous, ça a été quoi les zones d'ombre ou peut-être les doutes, si vous en aviez? C'était quoi? Qu'est-ce qui vous faisait peur avant de vous lancer avec nous? Moi, ce qui me faisait peur, donc une fois je suis rentrée sur Facebook, je vois les annonces qui circulaient, qui passaient, achat de maison, à tel âge, ou pas tel âge, n'importe quel âge en fait. J'ai dit, oh, j'ai fait passer beaucoup, hein. Je me suis inscrit dans beaucoup d'annonces, beaucoup. Beaucoup. Parce que mon but c'était, je cherchais autre chose en fait, sur les réseaux. Mais j'arrive sur les réseaux, il y avait beaucoup d'annonces qui défilaient. Quelque chose me dit, mais appuie-là, on ne sait jamais. J'ai appuyé, je regarde, avec accord, sans accord, ou quoi. J'ai dit, oh, ces gens-là, c'est quoi ça me fatiguer, hein. On appuie, et quand ils appellent, ils ne te disent pas des choses importantes. Tu dis, bon, je sais, on va voir. Si ça peut marcher, tant mieux, si ça marche aussi. Mais vraiment, on a sorti de l'argent pour les entretiens. On a sorti de l'argent pour les entretiens. Il dit, bon, Irma avance quand même, on ne sait jamais. Peut-être c'est le bonheur va se passer là. J'ai appuyé, je me suis inscrit. Je crois, même pas 2 jours, hein. Même pas 2 jours, je crois, le lendemain, j'ai eu la réponse. Je vois un numéro qui m'appelle. Parce que moi, il y a des numéros, je ne prends pas quand je ne connais pas. Ouais. J'ai laissé la personne m'appeler. Quand la personne m'appelle, quand je ne connais pas le numéro, il n'est pas affiché, je ne réponds jamais. J'ai attendu que la personne parle. Après, j'ai dit, oui, c'est qui? Il me dit, ah oui, vous avez fait, vous êtes inscrit sur ce. J'ai dit, ah oui, j'étais même au travail. J'ai dit, oui, oui, c'est moi, c'est moi. Et j'ai parlé avec Maxence, tout ça. J'ai parlé, on a fait un entretien au téléphone. Il dit, bon, pour sûr, je vous donne le numéro de mon mari. Parce que moi, de temps en temps, je ne peux pas prendre le téléphone au travail. Mais lui, il peut prendre. Mais s'il ne répond pas tout de suite, peut-être il est en réunion, mais insistez. Et je l'ai appelé. J'ai dit, ah, il y a un numéro qui va t'appeler. Je crois que c'est un 07 comme ça. Mais la personne s'appelle Maxence, mais essaie de le reprendre, c'est pour tel projet. Il est d'accord. Et j'ai dit, appelle, prends seulement. Prends seulement, écoute ce qu'il va te dire. Et le soir, quand il est rentré, on a encore discuté de ça. J'ai dit, ah, après, quand on a parlé toutes les deux, il a parlé encore avec Maxence, c'est là où il a dit, non, on a fini ça, c'était vous. C'était Météo Belge. J'ai dit, d'accord. Après, il me dit, tu es sûr qu'on donne l'argent? J'ai dit, non. Il dit, c'est pas grave. J'ai dit, et donnons seulement, on travaille, non? On a encore les bras, donne seulement, c'est pas grave. Donne. On a sorti, beaucoup de jeunes nous ont bouffé l'argent. On a fait quoi? On n'a rien fait. Il dit, là, on donne encore. Ça, c'est notre dernière chose, on donne. On a donné. Il dit, on inscrit encore comme il faut, on fait des entretiens et puis on verra. Bien sûr. Mais les hésitations, quand je dis hésitation, c'est plus dans le sens où, par rapport à vous, est-ce qu'il y a eu des choses qui, c'était plus le fait de vous faire avoir, en fait, quand tu dis que vous avez donné l'argent, c'était plus dans le fait de vous faire avoir sur le projet, c'était ça, en fait, qui vous… Non, c'était pas pour nous faire avoir. Non, en fait, c'est plus qu'on s'engage et que ça n'aboutisse pas. Oui, c'est ça. C'est plutôt ça. C'était plutôt ça. Parce que… On s'est dit, l'argent, c'est pas grave, mais au moins, qu'on fasse quelque chose qui va nous apporter, que ce projet puisse aboutir. Ouais. On a envie d'avoir des résultats, en fait. Des résultats à la fin, oui. Locataire, enfin, la situation dans laquelle vous étiez, à devenir propriétaire du coup, de votre logement et être totalement chez vous. Okay. D'accord, ça marche. Okay. Une fois qu'on a… Là, on va parler plus à l'intérieur, quand vous êtes arrivé du coup chez nous. Une fois que vous avez commencé avec nous, ça a été quoi la première action qu'on a mis en place pour vous? Et qu'est-ce que ça a provoqué chez vous? La première chose, est-ce que vous vous souvenez de la première chose qu'on a fait quand vous avez commencé? La première chose, ouais. On a examiné les dossiers, on a examiné la faisabilité. Ouais, exactement. Donc, valider la faisabilité déjà, valider, oh, bon. Donc, déjà la première étape. Ouais. En fait, la différence chez vous, c'est vraiment la méthode. Elle est vraiment différente aux autres. Hein. Et le travail est bien réparti, chacun est très bon dans son domaine, je trouve. Et c'est surtout la simplicité, en fait. Voilà, vous êtes factuel. Voilà, on pose le problème. Oui, ça, on peut, ça, on ne peut pas. Voilà. Et la réponse est là tout de suite. Tu vois? Oui, on peut aller jusque-là. On n'a eu que ça avec vous. Quoi. Bon, moi, j'aime des choses carrées comme ça. Sincèrement, pas où voilà, on vous balade un peu de gauche à droite. Ça, je n'aime pas ça. Mais quasiment dans chaque échange, à chaque fois qu'on a eu, que ce soit pas ou avec tes autres collègues, ça a été factuel. Voilà le problème, voilà ce qu'on peut faire. On peut aller jusque-là. C'est vraiment, c'est ça. Donc, moi, ça me rassure. Quand j'ai affaire à des gens aussi carrés, qui disent des choses, quoi, ça me rassure. Et ça me
Le fait d'avoir eu l'attestation de financement dès le départ, est-ce que vous avez trouvé ça utile pour vous dans votre parcours avec oui. Moi, c'est là où ça me dit, ça y est, maintenant, ça rassure. C'est rassurant. C'est rassurant. C'est pour ça que j'ai dit, c'est vraiment, voilà, c'est la méthode, votre façon de faire. Pour moi, je trouve que c'est ce qu'il faut. Ça fait plaisir, content que ça t'ait plu, hein, alors. Content que ça t'ait rassuré, parce qu'effectivement, quand on commence un projet, on veut que personne ne commence un projet pour pas qu'il aboutisse. Mais justement, avoir des éléments qui te rassurent sur la faisabilité de celui-ci, que ça vous ait rassuré, ça fait du bien. Parce que c'est la première chose qu'on voulait, c'était que vous vous sentiez bien. Bien sûr. Même les agences, tu sens qu'ils en ont un peu marre de faire visiter des biens pour des gens à la fin. On dit, voilà, pas de crédit. Ouais. Ils en ont marre. Donc, la première des choses, ils demandent si on a l'attestation. C'est ça. C'est établi. Là, tout de suite, tu vois qu'ils sont même enthousiastes à aller montrer les biens. Tu vois. Donc, voilà, c'est des éléments qui, tout de suite, ça marque le sérieux des gens avec qui vous travaillez. Tout de suite. Et puis, vous-même, ça, tu me l'as dit à plusieurs reprises, Jean-Pierre, dans votre recherche, tu m'as exprimé à plusieurs reprises que ça te facilitait. Le fait de savoir exactement combien est-ce que tu peux emprunter au centime près. C'est ça, exactement. Ouais. Et concrètement, par rapport aux choses que tu as pu, dans ta recherche de biens, la recherche qu'on a pu faire également ensemble, qu'est-ce que l'accompagnement, en fait, que ce soit la partie vidéo, mais la partie ensemble, qu'est-ce que ça t'a apporté concrètement dans ta recherche, dans ta recherche de biens concrètement, même à toi à titre personnel? Ça m'a éclairé, ça m'a donné l'œil, ça m'a affiné mon regard sur les biens. Il y a des choses sur lesquelles je pouvais passer, un novice ne regarderait pas. Ouais. Pas du tout. Alors que ton travail, ça dit bien son nom, un coach. Voilà. J'étais bien coaché avant d'aller voir les choses. Déjà, savoir sur quel bien y aller. Au début, les premiers jours, on voit un peu partout, tout azimut. Ouais. Après, un peu de recul. On trie même avant de faire le déplacement. Mais tout ça, ça vient de ton enseignement, de tes conseils, de l'orientation. Donc voilà, il y a des critères, on trie déjà là-dedans et on ne se déplace pas trop pour rien. C'est qu'on a déjà éliminé avant de se déplacer. Donc ça a affiné mon regard sur l'appréciation d'un bien. Voilà, ça, vraiment, je parle de l'académie, ça, j'ai appris ça. T'as appris ce genre de choses. Ça fait plaisir ce genre de retour, carrément. Et toi, Irma, est-ce qu'il y a des choses que tu voudrais rajouter par rapport à ce que Jean-Pierre a pu dire? Est-ce que toi, ça t'a apporté des choses en particulier que tu ne savais pas? Pareil, hein. Pareil, c'est du travail. Hein. Voilà, on a plus échangé. Ensuite, souvent, elle est comme la semaine, pas toujours disponible pour les visites. Mais on échangeait. On échangeait. Moi, quand j'avais ma pause, je regardais. Attention, on nous a demandé de faire attention à ceci, faire attention à ça. On élimine, on fait ceci, on fait ça. Quand on dit Papa Jean-Pierre, c'est une académie. Hein. Ah oui, il ne fallait pas faire d'erreur. Sinon, on ne pouvait pas avoir ce qu'on a eu là. Bien sûr. Vous avez réussi à mettre votre émotion de côté? Ah oui, heureusement. Voilà, tu nous as appris aussi à gérer ça. Ça c'est quelque chose de très important. Gérer l'enthousiasme et tout ça. Parce que si tu fais les choses avec émotion, tu ne trouveras rien. Voilà, on ne va pas choisir un bien juste par émotion, mais c'est juste plutôt que ça répond aux critères. Ouais. C'est factuel. Heureusement. Ça nous a apporté ça. Parce qu'on est toujours enthousiaste, on va acquérir quelque chose, on est très enthousiaste. Mais ça pu nous permettre de canaliser ça. C'est parfait. Parce que du coup, une des choses qui va intéresser les personnes aussi qui vont voir cette vidéo, c'est quels sont les résultats concrets que vous avez obtenus. Parce que maintenant, on sait qui vous êtes, on sait un peu comment ça s'est passé l'accompagnement. Mais la question, c'est, moi je le sais, mais est-ce que vous avez trouvé quelque chose? Est-ce que vous avez trouvé le bien idéal? Voilà. Ok. On a trouvé le bien idéal, ce qu'on voulait. Déjà, sur la photo, dès qu'on a vu le premier jour, on a dit non, c'est ça. C'est ça. Là, on n'était pas encore. Mais moi, je suis pas allé visiter la première fois. C'est Papa Jean-Pierre qui allait visiter. Puis l'école, j'ai parti, il a dit non, c'est vraiment bien, c'est trop bien. On va apprendre avec les enfants. Dès qu'on est arrivé, déjà, on était à l'heure, on était même à l'heure jour de rendez-vous. Déjà, l'extérieur, j'ai dit non, c'est bien. Après, lui, il nous a fait visiter le secteur. Il a dit la gare à côté, tout ça. On a marché un peu pour aller voir la gare. Il dit, mais c'est au bout de la rue, quoi. En fait, il y avait des critères où on s'était dit, déjà, il faut que la famille soit un espace où la famille est à l'aise. Tout le monde. La commodité des transports, des écoles. Parce qu'on a des enfants de 26 à 12 ans. Okay.
Il fallait trouver des commodités, des transports, des écoles et tout ça. En plus, en dernier, il faut dire, mais bon, c'est pas prioritaire, mais en tout cas, je dis, moi aussi, il faut que je trouve un espace à moi de travail. Donc, ça me bien répondait à tous ces critères. Ouais. Super. Voilà. Donc, tout de suite, on s'est dit, bon, ça y est, on va pas plus loin que ça. Ça y est. Bah ouais, non, carrément. Carrément, parce qu'en plus de ça, bon, vous aviez des critères bien précis, comme tu as pu le spécifier. Mais maintenant, ce que je veux savoir, c'est est-ce que ça rentrait dans votre budget? Est-ce que. Ah là, vous dites déjà oui, mais. Oui. Parce que, non, c'est intéressant, parce que vous êtes venu avec vous êtes venu assez découragé. Mais là, aujourd'hui, rien qu'à vous voir, on sent que vous êtes plutôt encourageant. Rien qu'à vous voir, est-ce que ça correspond à votre budget en termes de chiffres? Est-ce qu'on est vraiment dans ce qu'on s'était fixé au début? Est-ce que vous pouvez nous expliquer concrètement on en est où? Parce que là, on va le signer prochainement. Mais en termes de chiffres, là, est-ce que ça correspond à tout? Alors, on ne pouvait pas faire si on ne rentrait pas dans les critères tels que vous les avez définis. Donc, il y avait une marge. Il y avait comme des seuils supérieurs, inférieurs, on avait une marge. Il fallait qu'on soit dedans et que ça puisse permettre aussi éventuellement tout ce qu'on aura à faire, les rafraîchissements, tout ce qu'il faut. Il fallait que ça rentre dans ces budgets-là. Donc, on cherche aussi en fonction de ça. Ouais. Toujours comme on a pu le faire, dès qu'on avait quelque chose, on venait toujours vous le proposer, voir est-ce qu'on rentre dans les critères, est-ce que ça répond, est-ce que ça te permet, ça te permet. Je sais très bien avec tout ce on aura à suivre après, il ne fallait pas. On ne peut pas trop en dire pour l'instant, mais. Il ne fallait pas déborder. Donc, voilà. Donc, vraiment, on allait en ayant tout ça à l'esprit. OK. Rester dans le budget. OK. Et donc, vous avez fini par. C'est pas facile, mais pour rester dans le budget, il faut être vraiment ferme. Voilà, il faut être ferme et puis ne pas faire des bêtises. Il fallait trouver le gain idéal et le prix qui va avec. S'il faut toujours faire des choses, par exemple, oui, le budget est là, on vous donne un budget et si vous ne le respectez pas ou allez prendre quelque chose parce que le budget est ça, mais voilà. Là, il ne fallait pas rentrer dans le budget et que ça ne puisse pas répondre à nos critères. Non. Il fallait trouver l'équilibre. Tout ça, c'était les études. Donc, ça, vous étiez là et nous aussi de notre côté, on regardait, on dit non, là, c'est pas bon, là, c'est bon, là, c'est pas bon. Parce qu'on a vu même d'autres maisons qu'on a visitées qui étaient même le prix était même plus bas, bien, mais ce n'est pas des endroits où on pouvait aller vivre aussi. C'est pour ça qu'on dit que c'est les émotions. Si on avait mis nos émotions devant, on prenait ça. En enlevant nos émotions, on dit on ne peut pas. On ne peut pas. On dit non, on ne peut pas. Donc, c'est vraiment une école. Ouais. Vous avez bossé, non, mais c'est vrai. On a vraiment beaucoup bossé. On a appris beaucoup de choses qu'on n'allait pas apprendre. Exactement. Dans ces choses-là, il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge. Ah non. Ouais. Il n'y a pas d'âge pour ça. Non. C'est clair. Non, c'est clair. Bah, tu vois, c'est quelque chose de très positif. Vous étiez venu en mode on ne sait pas si on va trouver. Et là, maintenant, clairement, dans pas longtemps, on va sortir le champagne. Vraiment. Ah oui. Alors là... Dans pas longtemps, on sort le champagne. Donc là, le champagne avec l'équipe. Exactement. C'est top. Là, j'ai juste quelques questions encore à vous poser. C'est plus, qu'est-ce qui vous a marqué? Ça, c'est une question qui est importante. Qu'est-ce qui vous a marqué en fait dans la méthode de travail et dans notre approche? Quels sont les éléments qui vous ont marqué en fait dans le travail qu'on a accompli ensemble? Le professionnalisme. Alors, moi qui suis déjà, disons, d'un âge assez avancé quand même, je vous ai observé tous les trois, vous êtes relativement jeunes, mais c'est que, voilà, vous êtes très professionnels dans votre domaine, vous restez très professionnels, et en même temps, vous savez mettre en place une atmosphère de travail professionnel et très conviviale. Il y a une certaine proximité quand même, l'accessibilité, quand on avait besoin, vous savez répondre, vous savez être là, malgré que des fois, vous avez l'agenda assez chargé, sollicité par plein de gens. Donc, votre disponibilité, il y a ça. Donc, voilà. Tout ça, ça joue, c'est des éléments, c'est important parce que quand on est en recherche, on peut avoir une urgence, une question, est-ce que, voilà, quel choix, est-ce que c'est le bon, et tout de suite, on a besoin d'un conseil, tu vois. Mais tout de suite, on l'avait. Même si quand on n'arrivait pas à mettre en place un point, on échangeait. Voilà. Mais ça, c'est important. C'est très important. Donc, c'est la méthode. Vous avez une très bonne méthode, je trouve. Voilà.
Bah écoute, ça fait extrêmement plaisir. Mais c'est toujours aussi plaisant d'avoir des personnes qui suivent les conseils. Effectivement, le professionnalisme, nous, c'est une des règles dans l'entreprise, mais c'est aussi très appréciable d'avoir des personnes comme vous qui posent des questions. Ce que je dis souvent avec les équipes, c'est que le client, il doit nous saouler. C'est-à-dire, c'est bon dans le sens où dès que vous avez une question, bah, vous la posiez. Donc ça, c'est super aussi parce que ça montre que vous avez envie d'avancer. Quelqu'un qui a envie d'avancer, mais il envoie des messages et c'était régulier. C'était régulier. Un envoi, qu'est-ce que tu penses de tel bien? Qu'est-ce que tu penses? Ça, c'est ce qui a fait que vous avez avancé vous aussi. Donc c'est cool à ce niveau-là. Est-ce qu'il y a un aspect précis qui a vraiment eu un impact pour vous? C'est-à-dire qui vous a vraiment fait progresser, qui vous a fait vraiment atteindre même l'objectif que vous étiez fixé, d'avoir votre résidence principale le plus rapidement possible? Est-ce qu'il y a un aspect précis qui vous a vraiment marqué? Ça peut être au début, en milieu, en fin. Qu'est-ce qui… Comment dire ça? Enfin, ça, c'est ma façon, moi, de voir un peu les choses. Je pose tout sur la table. Toutes les conditions qu'il fallait, les objectifs, les moyens, tout. Mais c'est la concordance de tous ces éléments-là, pour moi, qui est déterminant, en fait. C'est comment les choses se mettent en place, comment tout s'harmonise, se déploie. C'est plutôt, moi, c'est ça, c'est cet aspect-là plus qui m'a plus marqué. Comment, voilà, tout s'enchaînait, se mettait en place, avançait, s'harmonisait. Il y avait très peu de dissonance. Malgré, voilà, la recherche, c'est un peu complexe. C'est pas aussi simple que ça. Mais ça s'emboîtait, les choses s'emboîtaient. On éliminait certains obstacles, on éliminait au fur et à mesure jusqu'à aller vers l'objectif qu'on recherchait. Donc, c'est toute une démarche, en fait. C'est une démarche. Donc, c'est plutôt ça, c'est le déploiement. Une démarche qui n'est pas simple. On a su le… Vous voyez, elle est seule, j'ai dit, ouf, courage. Moi, je ne pouvais pas, j'ai dit, non, il faut aller seule, je ne peux pas. N'attends pas que moi, je sois disponible, quoi. Parce que moi, avec la crèche, je ne suis pas vraiment disponible. J'ai fini à 19h, tout ça, le temps d'arriver. J'ai dit, non, après, heureusement, on s'était dit, entre toutes les deux, il y a lui qui pouvait être, plus disponible que moi. Parce qu'il y a des jours où il travaille à la maison, il peut modifier son agenda, et donc il peut au moins prendre 2 heures à la fin et partir, visiter, et puis il ramène des photos, les vidéos, et puis nous, on validait. Et après, on a dit non. Les filles, après, ils ont dit, donc nos enfants, parce qu'on a 3 filles. Ils ont dit, ah non, vous ne nous dites pas, vous allez visiter, nous, on ne voit pas. J'ai dit, d'accord. Et puis, on leur a mis dedans. Et même l'autre fille aussi cherchait, de son côté aussi, elle cherchait. Donc, on cherche, nous tous, on cherchait et on validait ensemble. Et la dernière là, c'est la plus dernière qui a vraiment validé. Elle a dit, non, c'est celle-là. J'ai dit, non, c'est celle-là. J'ai dit, moi, c'est celle-là. Donc, même moi, quand j'allais au travail, je regardais toutefois la vidéo. Tous les jours, quand je prenais mon train, je regardais la vidéo. Je regardais partout. Je regardais toutes les photos qui étaient dedans. J'ai dit, Obed nous a dit de bien regarder. De tous les coins, il faut bien regarder. Donc, moi, je regardais là où il y avait les failles. J'ai dit, il y a des failles, mais pas beaucoup. Pas beaucoup. Ça va. J'ai dit, ça va. J'ai dit, pourquoi pas? Et chaque fois, j'ai appelé parfois mon mari, j'ai dit, est-ce que tu as bien regardé telle salle là? Tu as regardé? Oui, j'ai regardé. Ah, non, regarde bien, regarde bien. Je dis non, c'est ça seulement qu'il nous faut. Après, lui, il est parti, il allait visiter son nous. Après, la deuxième fois, on est parti. Nous sommes tous allés ensemble. En famille. En famille. Ouais, non, mais c'est même l'agence. Même l'agence avait enlevé le truc dans le réseau. Hein. Il dit, bon, j'ai dit à la dame, faites-nous confiance, c'est pour nous là. Nous, on habite déjà dedans. Elle dit, non, mais il n'y a plus rien à dire, hein, c'est toute ta famille à valider. Et puis, ils étaient gentils, hein, ils sont gentils. Hein. Mais on est tombé que c'est des gens gentils aussi, hein, très gentils. Mais il ne faut pas se faire magouiller par la gentillesse aussi. Hein. Exactement. Comme vous nous avez dit, ah oui, juste par les sentiments, là, tu peux prendre ce que tu n'allais pas prendre. Hein. C'est exactement ça. Mais c'est du bon boulot, hein, c'est du bon boulot. C'est du bon boulot. Comment est-ce que vous comparez l'accompagnement par rapport à d'autres personnes qui ont pu vous approcher avec leurs services par rapport au projet immobilier que vous aviez? Alors, c'est sans commune mesure, hein. C'est comme je dis. Hein. Les gens ont tendance à dire
à tort, je pense, même un peu partout, hein, même dans d'autres domaines, tu le constates, ont tendance à dire que, bon, c'est moi le sachant, toi tu ne sais pas, donc c'est moi qui sais, donc c'est moi qui va faire. Oui, oui. Tu comprends? Mais les sachants n'est toujours pas celui qui a les bonnes réponses. Donc, c'est quelque chose chez vous, ça veut dire que c'est votre projet, nous, on est les professionnels, on va le faire ensemble. C'est différent. Mais c'est pas juste les mots, hein. Même en pratique, c'est du premier jour jusqu'à aujourd'hui. C'est votre démarche. Pour moi, c'est un atout majeur. Et vous impliquez les gens, les acquéreurs sont complètement impliqués dans le projet, et, je dirais même au quotidien, hein, parce que c'est pas facile. Et ça, tu ne trouves pas partout. Et c'est des gens, bon, ok, votre projet, machin, on part et on reviendra, oui, non, c'est fini, on arrête. C'est comme ça. Ouais. Voilà. Mais on a cheminé ensemble, du début jusqu'à la fin. On n'a pas cheminé, on chemine ensemble. On chemine ensemble, effectivement. C'est important. Ouais, c'est important, c'est très, très important. Ok, mais écoute, c'est très bien. Si tu devais résumer voilà, ton expérience avec nous, enfin, si vous deviez chacun, hein, tous les deux, résumer votre expérience avec nous en une phrase, qu'est-ce que vous diriez du coup? En un mot, perfect. Ah ouais, ça me fait plaisir. Je valide. Tu valides, ok. Ah oui, je valide. Ça marche. Ah bah, y a pas plus clair, j'ai même pas de questions complémentaires. Je pense je vais lâcher un petit secret, elle était tous enthousiastes. Là, ah, mes amis, là, je veux conseiller un tel, là, je veux conseiller un tel. Avant l'échange, donc c'est pour te dire que voilà, elle a apprécié, et elle continue à apprécier, elle continuera à apprécier parce que pour nous, le travail avec vous, ça s'est tellement bien passé que quand ça se passe bien, il n'y a pas de raison pour moi de faire autrement. Donc, on continuera là-dedans jusqu'au bout, et puis voilà. Super, excellent. La chose allez, dans l'accompagnement, qui a fait l'effet waouh pour toi, que tu ne savais pas avant, que tu sais aujourd'hui, qui a fait l'effet waouh. Moi, je pense à quelque chose, parce que il y a plusieurs enregistrements de coaching qu'on a eu ensemble, où chaque fois qu'on parlait de ça, ça te faisait waouh. Quel est l'élément qui t'a le plus impressionné? Ça, c'est elle que tu poses cette question-là, j'ai l'impression. Je ne sais pas dire, je suis de nature un peu, donc je ne sais pas dire souvent ce genre de trucs. Ouais. J'ai une nature un peu toujours, je prends souvent trop de recul, je ne sais pas si c'est toujours bien, mais j'observe beaucoup. Qu'est-ce que je peux dire? Un truc que tu ne savais pas, ou enfin, comme tu veux. Non, mais c'est votre professionnalisme et votre jeunesse. Moi, je trouve ça important. Moi sincèrement, je trouve ça admiratif. Je trouve ça. Je me dis, c'est bon, je vais rentrer dans des choses que peut-être pas il faut rentrer, mais je suis un Africain avant tout. Et quand je vois des jeunes Africains avec aussi des talents, moi, je suis fier. Je suis fier de ça. Voilà. Donc, je suis fier de toi, je suis fier de tes collègues qui sont européens, mais je suis fier de vous, déjà par votre jeunesse, de l'équipe. Et voilà, donc le savoir, c'est pas en fonction de l'âge. Même très jeune, on peut avoir des compétences énormes. Donc, je trouve que vous faites bien votre travail. Donc, il y a plein de choses, peut-être qui ont pu m'émerveiller pendant qu'on travaillait, tu vois, que j'ai toujours pas gardé en tête, mais en tout cas, grosso modo, c'est ça. C'est ça. Votre façon de faire et votre jeunesse, j'observe aussi beaucoup de jeunes ici. Hein. Voilà. Donc, je connais nos tares, je connais un peu les tares de la jeunesse d'aujourd'hui. Que ce soit européenne ou africaine, mais je connais les tares de la jeunesse d'aujourd'hui aussi. Et quand je vois ça, je suis fier. Écoute, merci beaucoup, Jean-Pierre. Et pour toi, Irma, des choses qui t'ont fait vraiment du bien dans l'accompagnement? Comme lui, il a pu dire, hein, moi aussi, moi, je peux dire merci. Hein. Bon, merci. Bon, déjà, moi, j'avais déjà confiance. J'étais déjà sûr de moi. J'ai dit non, c'est bon. Donc, dès le premier contact, j'ai dit oui. J'ai dit oui, c'est bon. J'ai fait confiance et je suis allé pour le combat. L'intuition féminine. Ouais. Généralement. Mais tous les jours, je parle de vous. Hein. Généralement, les femmes sont méfiantes. Hein, on voit toujours attention à ça. Mais c'est assez rare. Donc, tout de suite, elle a vraiment eu confiance à votre équipe, hein, que ça allait donner. Et je me suis un peu aussi greffé à ça. Voilà. À ça, je me suis dit, bon,
On est complémentaires, hein, l'homme et la femme, on est complémentaires. Donc, je me dis, bon, je veux faire en ayant des éléments factuels, des éléments pratiques, mais en même temps, je m'appuie aussi sur l'intuition de madame. C'est ça qui nous a guidés. On est aussi une équipe tous les deux. Ouais, une bonne équipe, c'est super. Excellent. Ça s'est vu également lors des coachings. Hein. Ça s'est vu. Il y a une très belle complémentarité. Moi, j'ai un peu l'esprit un peu mathématique, factuel des choses. Mais elle, voilà, je lui dis, bon, je fais aussi avec l'intuition de madame. Tout à fait. Là, je vais venir sur une question que vous avez déjà répondu. Tu as anticipé une de mes questions, du coup, Irma, mais je vais la reposer. Est-ce que tu recommanderais, du coup, l'accompagnement? Je recommanderais à quelqu'un. Quelqu'un qui veut acheter sa résidence principale. Ah oui. Pas que quelqu'un, des gens. C'est vrai. Pourquoi tu la recommandes? Pas quelqu'un, des gens. Non, vraiment, j'ai fait une bonne expérience. Et juste ces gens-là aient de la patience et le temps, quoi. Ouais. Mais sinon, c'est une belle expérience. Hein. C'est une belle expérience. Déjà, même, j'en parle avec mes collègues sur le travail. Je leur dis, attendez, ne vous inquiétez pas. En fait, c'est des enfants, ce sont mes enfants, je peux dire, hein, puisque je suis la plus grande là-bas. Je suis la plus grande. Parfois, elle me dit, mais Irma, elle peut être notre maman. Hein. Donc, quand je leur donne mon âge, ils ne croient pas. Donc, je suis presque leur maman. Et donc, j'ai dit, parce qu'il y a des petites là-bas qui ont leur projet aussi, qui sont dans le même projet. J'ai dit, attendez, d'ici là, je vous mettrai en contact avec des bonnes personnes, une bonne équipe qui va travailler avec vous. Vous n'allez pas regretter. Il dit, bon, j'ai dit, oui, ne vous inquiétez pas. Donc, ils m'attendent. Ils t'attendent. C'est pour ça qu'il faut qu'on signe rapidement, là. Hein. Oui, rapidement. Mais avant même, quand vous appelez, j'ai dit à Papa Jean-Pierre, j'ai dit, le notaire, il fait quoi, là? Non, mais on a eu le week-end, le point de lundi, férié aujourd'hui, et vous voulez que ça. Ah, c'est clair. Mais il va le bouger. On va lui mettre un peu de pression. Hein. Oui. Pour s'organiser le déménagement. On commence les cartons déjà. Hein. Exactement. C'est exactement ça. OK. Maintenant, dernière question. Ça, c'est plus pour les personnes qui également hésitent, parce qu'il y a des personnes qui… Toi, Irma, très rapidement, tu as eu confiance. Voilà, hein, c'est que le courant est bien passé. Mais il y a des personnes qui hésitent, parce que c'est un projet, il faut le dire, c'est le projet d'une vie. Et des fois, ça fait peur de se lancer, ça fait peur de se faire aider. On peut avoir plein de choses qui peuvent nous empêcher, en fait, concrètement de se lancer. Qu'est-ce que tu dirais à une personne qui, aujourd'hui, aimerait se lancer avec nous, par exemple, et qui hésite à prendre contact avec nous pour se lancer? Quel conseil vous pourriez donner à cette personne? Alors, moi, le conseil que je donnerais, c'est de dire, voilà, c'est une bonne agence, c'est des bonnes personnes. Vous avez peut-être des hésitations, vous posez un certain nombre de questions, et cet échange-là avec eux, peut-être que l'échange va vous éclairer s'il faut que vous vous lancez ou pas du tout. Et voilà, donc vous aurez tous les éléments sur la table, et à partir de ces éléments-là, vous prendrez votre décision de se lancer ou pas. Il y a une condition d'être transparent. Effectivement, c'est des décisions qui ne sont pas anodines, hein. C'est des décisions de vie. Ça vous engage pour un moment. Donc, ça ne se prend pas à la légère. Mais sans le support nécessaire, on ne prend pas de bonnes décisions. Donc, il faut avoir tous les éléments. Mais pour avoir tous les éléments, un peu, la majorité des éléments, il faut cet échange-là. Et ensuite, on prend les décisions qu'il faut. C'est ça. Donc, oui, s'ils sont hésitants, souvent quand on hésite, c'est qu'il y a des zones d'ombre. Alors, essayez d'élever de ces zones d'ombre. Il faut cet échange. Écoute, parfait. Parfait. Et est-ce que tu voulais rajouter quelque chose, peut-être aux personnes? Non. Il n'y a rien à rajouter. Hein. Ouais. Pour toi, il ne faut pas hésiter. Quoi. Non, il ne faut pas hésiter. En hésitant, c'est là où on n'avance pas. Là, on rate beaucoup de choses aussi quand on hésite. Parce que vous allez hésiter à telle agence, là aussi vous allez hésiter dans telle agence. Surtout s'il y a une personne qui est passée là et qui n'a pas hésité et que ça marchait. Pourquoi pas essayer? Après, quand on connaît vraiment une personne qui est passée à cette agence ou dans cette société et que ça marchait, je ne pense pas à hésiter. Hein. Et maintenant, c'est juste chacun après, il faudrait qu'il fasse confiance à l'autre. Tout à fait. Tout à fait. Écoutez, vraiment, c'est très, très clair. Merci à vous d'avoir pris le temps, concrètement, pour qu'on puisse échanger ensemble sur votre projet. Là, la prochaine étape, c'est qu'on va se retrouver chez le notaire. Et de toute façon, on aura l'occasion de tourner une vidéo dans votre bien avec toutes les… Moi, j'ai hâte, en tout cas, qu'on puisse faire ça le plus rapidement possible. Vraiment. Voilà.
coup, on va harceler le notaire pour qu'il nous fasse le plus rapidement possible. Exact. Mais je pense que là, dans la semaine, là, on aura le compromis. C'est bon. Eh bien, écoutez, impeccable. Merci beaucoup en tout cas. OK. Merci. Très bien. À très bientôt. À bientôt.